1, 2, 3. OK. Si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est qu'il y a une partie de toi qui n'est pas satisfaite de sa vie ou la personne que tu es en ce moment. Je sais que tu penses que tu n'as pas le choix, que c'est juste pour un moment, que si tu pouvais, tu aurais fait les choses différemment, mais tu peux pas passer ton temps à blâmer ta vie et tes erreurs pour justifier que tu n'es pas bien maintenant. Sure, tes circonstances sont uniques, mais ta plus grosse limitation en ce moment, c'est toi. C'est toi qui te bloque le chemin. C'est toi qui décides que tu mérites pas ça, que tu n'es pas prête, que personne n'est là pour toi, que tu peux pas ou que ça arrive juste aux autres, mais surtout pas à toi. En quoi ça va t'aider à avoir ce que tu veux de croire ça? Je dis pas qu'il y a pas certains faits là-dedans, mais c'est jamais juste noir ou blanc, OK? Puis s'il y a une chose que je crois vraiment, c'est qu'il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour changer, pour avoir ce que tu veux, pour t'aimer, pour retrouver une version de toi qui est heureuse, même si tu la connais pas. C'est le temps de reconnecter avec cette personne-là. Elle mange quoi? Elle parle comment? Elle fait quoi? Elle ressemble à quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'être lui, elle ou ça? Puis qu'est-ce que tu peux commencer à faire ou arrêter de faire pour te rapprocher de ça? Je te demande pas de devenir par magie une personne que t'es pas. Je te demande de reconnecter avec ce que t'as enterré au fond de toi à force de penser puis de dire que ça existait pas, que t'étais pas assez, qu'il fallait que tu sois réaliste, que tu travailles fort, que tu sois en couple, que tu te fasses aimer, que tu te contentes de ce que t'as. Fuck ça! Souvent, on le sait ce qu'on devrait faire, mais on décide consciemment ou non de pas aller vers ça parce qu'on pense que c'est trop dur, parce qu'on a peur d'échouer, d'avoir l'air con, de se faire rejeter, de crever. Mais sais-tu ce qui est vraiment con? Décider d'écouter ces pensées-là plus que ce qu'on veut réellement. Je sais que ta situation est pas facile, mais guess what? Personne n'a une vie facile. Il y a eu un moment dans ma vie là, où à chaque fois que je me levais le matin, j'avais un mélange de vide de sens, d'anxiété, puis d'avoir l'impression que j'allais crever avant même d'avoir commencé ma journée. J'étais pas excitée de travailler. En fait, ma passion principale, c'était d'haïr mon travail. Puis même si certains aspects de ma vie allaient bien, j'avais le sentiment qu'il existait plus pour moi. Je me disais, ça peut pas juste être ça, right? Puis je passais la plupart de mon temps à écouter la TV, à regarder des reels, puis à consommer parce qu'inconsciemment, ça m'aidait à déconnecter de ce que je ressentais. Mais le problème, là, c'est que ça revenait. Logiquement, je savais ce qui était bon pour moi, mais je le faisais pas totalement ou pas très longtemps. Une partie de moi pensait qu'elle le méritait pas, que ça valait pas la peine de faire un effort, qu'il y avait trop de risques, que je pouvais juste pas, puis que même quand j'essayais, ça chiait. J'étais paralysée, prise au piège dans ma propre vie que j'avais choisie, puis j'adorais croire que la seule façon de m'en sortir, c'était de me faire aimer par quelqu'un qui allait me sauver. Je me suis rendue tellement bas que je voyais plus de raison de vivre. Puis ce qui m'a sauvée, c'est moi. Puis toutes les actions que j'ai prises pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Ce que je veux pour toi, c'est que tu sois heureux ou heureuse pour de vrai, là. Puis je sais que je te connais pas, mais tout le monde mérite ça. Puis je suis certaine que tu fais de ton mieux, mais c'est seulement le mieux que tu penses, pas celui que tu peux. Puis là, je t'entends déjà me dire, ouais, mais j'ai pas le temps, pas l'argent, pas la motivation, la confiance en moi, ou j'essaye, mais ça marche pas. Je comprends. Mais c'est quoi la solution? Rester dans ton divan, dans ta relation, ta job, ta situation sans jamais essayer autre chose pour finalement te sentir comme un gros caca? Non. Ce qui doit changer, c'est ta perception. Premièrement, tu as déjà beaucoup plus que ce que tu prétends. Dans ta vie, mais aussi en toi. Fait arrête d'écouter les voix qui te traitent de conne, puis donne-toi plus de crédit que ça. Focus sur les gens que tu fais sourire, le temps que tu investis en toi, les moments où tu pensais pas y arriver, le fait que tu es encore en vie en ce moment. Tout ça, ça compte. Deuxièmement, prends-toi par la main comme si tu étais ta meilleure amie ou ton propre parent. Regarde-toi dans les yeux, puis dis-toi, j'ai le droit à ça. Puis je vais tout faire pour en arriver là. Tu as des besoins importants. Puis même si tu dois en prioriser d'autres ou que tu penses que c'est pas si pire que ça en ce moment, ça pourrait aussi être mieux. Puis pourquoi ça le serait pas? La preuve, c'est que tu m'écoutes encore. Fait qu'il y a une partie de toi qui y croit. Fait que nourris-la, donne-y ce qu'elle a besoin pour être contente. Crie-le sur un toit, fais-toi le tatouer sur un bras, mais abandonne pas, sois là pour toi. Puis dernièrement, commence par faire un seul choix différent. C'est à toi de voir c'est quoi, mais je veux que tu te fasses la promesse que tu vas te respecter, que tu vas le faire puis que tu te lâcheras pas. Parce que c'est comme ça que tu vas te prouver à toi-même que tu peux te faire confiance. Puis progressivement, c'est ce qui va te rapprocher de la vie que tu veux vraiment. Sur ce, c'était Émilie Brousseau. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant et t'abonnant, bien sûr. On se revoit bientôt. Namasté!